Travailler en service de garde éducatif, c'est former une équipe. Et une équipe, ça a son histoire. Aujourd'hui, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais bien leur raconter pour que ça fasse écho? C'est là que j'ai pensé vous partager qu'une équipe gagne parfois sa vie aussi des litiges. On voudrait toujours vivre avec des lunettes roses, mais c'est pas toujours le cas. Cependant, nous sommes plusieurs unicités qui se côtoient. Alors, inévitablement, tôt ou tard, ça crée des frustrations, des désaccords, et on ne fait pas toujours juste ce qu'on aimerait faire. Le travail d'équipe, c'est aussi partager ce qui est moins intéressant. Je vous raconte une histoire vécue en équipe, une histoire qui aurait pu, mais tellement mal se terminer. À tous les printemps, vous le savez, en service de garde, on doit préparer la prochaine année pédagogique qui va débuter en septembre. À l'époque, au sein de mon équipe, j'avais mis en place une façon de fonctionner afin d'être le plus équitable possible, le plus respectueuse de chacun en termes de travail à accomplir. C'était ma perception des choses. On sait tous que travailler en petite enfance, c'est travailler avec des enfants qui sont âgés entre 0 et 59 mois en date du 30 septembre. Dans le milieu où j'étais, il n'y avait pas de pouponnière. Donc, ça veut dire que tous les enfants avaient au moins 18 mois lorsqu'ils arrivaient. La règle que le milieu avait mis en place était la suivante. Tout le personnel éducateur a été formé pour travailler auprès de la clientèle de tout âge en petite enfance. Ainsi, on n'effectuera pas le travail selon nos préférences individuelles, mais selon le travail à faire, un travail partagé entre tous. On sait bien que la majorité des services de garde répartissent les groupes d'âge par tranche, 18-23 mois, 24-35, 36-48 et les 48 mois et plus. On sait aussi que certaines éducatrices vont préférer travailler avec les 48 mois et plus et vont faire leur carrière à ne travailler qu'avec ce groupe d'âge-là, selon les prédicats de chaque milieu de travail. Dans notre milieu, nous, on avait deux grands groupes d'âge, les 18-35 mois et les 36 mois et plus. La majorité des membres de l'équipe avaient une préférence pour les 36 mois et plus. Mais, vous savez quoi? Les 18 mois aussi avaient besoin d'éducatrices. Considérant que le travail se faisait en diade et même parfois en triade, on a fait une rotation d'éducatrices dans chaque groupe aux 2 ans. J'avais pour principe que la première année, lorsqu'on travaille en équipe, on s'habitue à travailler avec une collègue. La deuxième année, on a établi une belle synergie. On a vraiment mis en place des façons de fonctionner et tout roule comme sur des roulettes. Par contre, 3 ans, là, on risque de commencer à refuser les nouveautés pour vraiment maintenir le statu quo parce qu'on s'attache à notre façon de faire. On trouve que ça va bien. Mais des fois, il y a des nouveautés qui arrivent et puis là, on commence à se placer davantage en résistance. Rappelez-vous que j'ai nommé que la préférence allait au groupe d'âge de 36 mois et plus. Cette année-là, c'était encore plus compliqué que précédemment. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Personne ne voulait aller chez les 18-35 mois sauf une éducatrice. Mais si on veut de l'équité, elle aussi doit changer. Le personnel se campait sur sa position. La majorité aurait préféré que cette tâche soit allouée aux nouveaux membres du personnel, ce que moi, personnellement, je considérais inéquitable. Ce n'est pas parce que tu es nouveau que tu dois vivre des conditions de travail moins agréables. Dans ma tête, à moi, c'est comme ça. Le travail doit être partagé à travers tous. Quand on parle, il y a des milieux qui vont travailler en fonction de l'ancienneté. Donc, parce que tu es plus ancien, ben, tu vas pouvoir choisir ton groupe. Ça, moi, je crois moins à ça parce que je pense qu'il y a des tâches qui sont moins le fun à faire dans la réalité et qu'on doit le partager à travers tout le monde. Ma perception, ça n'implique que moi. Dans l'esprit de plusieurs, c'était comme ça qu'ils pensaient. Hein? Ça devrait être les nouveaux qui est tout ça. Comme ça devrait être les nouveaux qui devraient faire la fermeture ou l'ouverture, etc. Je suis vraiment pas en train de juger cela. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est comme ça, c'est tout. Puis c'est parfait parce qu'on est tous des humains. Puis quelque part, ben, on espère toujours le meilleur pour soi. Mais là, qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Je me sentais coincée. Alors, j'ai choisi de faire intervenir une avocate, une experte en médiation pour aider et soutenir la prise de décision, avancer dans ce processus-là, trouver une option qui serait fonctionnelle. Suite à une première rencontre, la médiatrice m'a dit « Lise, on est dans un cul-de-sac, va falloir que tu tranches. » Oh là là, ça, je voulais pas ça. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas une option, ça, de trancher. C'est vrai, par contre, que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais dans ma vision des choses, dans ma perception, j'y voyais plutôt une forme de déresponsabilisation. Je dis pas que j'ai raison, là, mais c'était ma perception à moi. Je voulais pas croire qu'on y arriverait pas. Je me disais, non, j'ai confiance. C'est une équipe qui a toujours été extraordinaire.
Moi, là, je continue à croire en cette équipe-là. Vous savez quoi? L'équipe a fini par se sortir de cette situation qui était pourtant complètement déstabilisante. Bien, l'équipe a demandé à faire la rotation à l'année plutôt qu'aux 2 ans pour que ce soit moins lourd, qu'une durée plus courte chez les petits. C'est pas qu'ils n'aimaient pas les petits, là, on s'entend. C'est juste que physiquement, c'est plus demandant, qu'on avait quand même un gros groupe. Alors, on a mis ça en place, on est allé de l'avant. On n'a pas réglé pour toute la durée du cycle de vie de l'équipe, mais on a réussi pour cette année-là. Faire confiance est fondamental, même si on en vient à penser parfois qu'il n'y a plus d'espoir. Changer ses pensées, c'est changer de direction. Alors moi, je continue à croire qu'il y a toujours de l'espoir parce qu'on est humain, on est capable de penser, de réfléchir et de s'ouvrir à d'autres possibilités. J'ai toujours été fière de cette équipe et encore là, elle m'a démontré qu'elle pouvait s'ouvrir et faire les choses différemment. Tellement une belle équipe.